C'est l'heure du rendez-vous avec vos experts Serre France Maine-et-Loire sur Oxygène Radio. Nouveau rendez-vous avec Serre France Maine-et-Loire sur Oxygène Radio. Je retrouve notre compère Michel Besançon. Bonjour. Bonjour Laurent. Vous êtes directeur adjoint de Serre France Maine-et-Loire et évidemment, ensemble depuis le début de la crise, nous parlons économie et nous revenons aujourd'hui sur les différents dispositifs d'aide pour les entreprises. Oui, on a pensé à vous faire un petit répertoire de tout ce qui existe afin que tous les entrepreneurs puissent disposer des réflexes nécessaires pour pouvoir passer cette crise le mieux possible. Alors on commence par évidemment l'activité partielle ou chômage partiel. Alors pour tous les entrepreneurs qui sont en train d'engager ces travaux-là, ils se rendent compte effectivement qu'il y a une certaine complexité et que le portail n'avait pas été fait pour ça, donc il y a des lenteurs, des bugs. Même si on sent que ça se résout, il est probable que ce week-end, il y ait aussi des mises à jour du portail qui vont nous aider probablement. Ce qui signifie que l'État a pu prendre en considération ces éléments-là et a reporté de 15 jours complémentaires la demande d'activité partielle. La question qu'on se pose souvent, c'est le délai pour le remboursement. Alors, le délai pour le remboursement, à compter alors il y a deux étapes. Il y a la demande d'activité partielle, sur lequel aujourd'hui on espère que ça se résolve le plus rapidement possible. Puis ensuite, il y a la demande d'indemnisation. Comme je l'avais indiqué, on parlait de 90 jours, il fut un temps. On parle aujourd'hui de 15 jours à 3 semaines pour pouvoir récupérer les sommes d'argent, sachant qu'on n'a pas encore les éléments indiqués. Mais c'est déjà mieux. Allez, on poursuit avec d'autres choses mises en place, notamment le prêt garanti par la BPI. Oui, alors le prêt garanti par la BPI, aujourd'hui, c'est pas un dispositif qui est beaucoup mis en œuvre parce que les entreprises ont une trésorerie nécessaire pour l'instant pour pouvoir faire face. Cependant, il se trouve que c'est sûrement le système le plus important à mettre en œuvre quand on va se retrouver dans une situation qui risque de durer au niveau des conséquences de la trésorerie. Et donc, j'engage tous les entrepreneurs à faire le point avec leurs banquiers. Donc, un prêt accord de banque dans un premier temps. S'il n'y a pas d'accord de banque, on peut mandater le médiateur. Une attestation de chiffre d'affaires qui permet de faire le prêt maximum, et ensuite l'attestation de la BPI à obtenir qui garantit le prêt à 90%. Voilà les étapes. On va voir effectivement son banquier en premier. Ce dispositif, j'insiste, il n'est pas tout de suite un réflexe, mais j'encourage tous les dirigeants à se poser la question si évidemment la crise se poursuit et notamment l'économie ne va pas reprendre. On parle d'une économie qui va être impactée de nombreux points de croissance. On parle d'une décroissance importante déjà sur le premier trimestre. Donc c'est une mesure de sauvegarde qui me paraît utile si on projette l'activité économique de son entreprise sur le long terme avec un ralentissement. C'est un dispositif qu'il faut tout de suite, à mon avis, solliciter. C'est noté. On poursuit avec d'autres aides. On parle des 1500 €. Oui, les 1500 €. Alors, les 1500 €, c'est un dispositif qui permet aux entrepreneurs qui sont frappés d'une totale interdiction d'exercer. Il faut avoir, en fait, je vais donner les principaux critères. Donc, c'est moins de 10 salariés, avoir un chiffre d'affaires inférieur à 1 million d'euros, un bénéfice inférieur à 60 000 €. Les demandes sont à faire sur impôts.gouv, c'est sur l'espace particulier et c'est à faire avant le 30 avril. Donc, il vous reste 20 jours pour pouvoir le réaliser aujourd'hui. Le versement est indiqué comme rapide et que aujourd'hui l'administration va faire en sorte de assez peu contrôler en amont et s'il y a des contrôles à faire, les fera en aval. Donc, l'idée, c'est de permettre l'accession, on va dire, à ces montants-là. Le plus rapidement possible pour les entrepreneurs qui sont totalement frappés d'une fermeture. Et puis vient se greffer à ce dispositif-là un dispositif complémentaire de 2 000 € qui lui est géré au niveau de la région, qui n'est pas encore accessible. Il sera accessible à compter du 15 avril et jusqu'au 31 mai pour les premières demandes. Ça, c'est pour les personnes qui auront déjà eu les 1500 € et qui auront eu un refus de prêt de trésorerie notamment ou de prêt d'une manière générale, donc les situations les plus difficiles. Et donc, la région pourra verser par l'intermédiaire de l'État une somme complémentaire de 2 000 €. Donc ça, c'est aussi un réflexe à avoir
si vous commencez à avoir des refus de prêt, eh bien, vous pourrez utiliser ce dispositif-là, mais à compter du 15 avril. Donc, ça va arriver prochainement. Donc, j'encourage là aussi tous les dirigeants à regarder ce dispositif-là. La plateforme n'est pas encore ouverte, sauf erreur de ma part, mais ça sera par l'intermédiaire de la région. Je vais revenir un petit peu sur ce que vous disiez. On peut donc se voir refuser des prêts garantis à 90% par l'État. Qui refuse ? Oui, parce que c'est l'organisme bancaire qui accorde ou non le prêt. Alors, on sait qu'il peut y avoir des discussions sur ce sujet-là, voire des polémiques. Il faut bien avoir conscience que les organismes bancaires ne peuvent pas accorder les prêts. L'État garantit le prêt, mais à hauteur de 90%. 10% reviennent bien en garantie à la banque. Ça va, 10%. Comment ? Ça va, 10%. Ça va, oui, ça va. Après, je rentre pas dans un débat en matière sur est-ce que les banques doivent ou pas. Il y a aussi un débat sur est-ce que c'est un report de TVA ou est-ce que ça devrait être une annulation de la TVA. Il y a aussi ce débat-là. On sait qu'en Allemagne, il y a des choses qui bougent. Est-ce que l'État français va suivre ? Il y a des choses en fait où, évidemment, par mesure de protection, les banques disent on peut pas prendre des engagements. L'État ne veut pas prendre des engagements au-delà de certaines garanties. Et puis, ils s'aperçoivent au fur et à mesure du temps, peut-être qu'ils vont pas forcément avoir beaucoup de choix parce que l'économie est fortement impactée. J'entends des fois des mots forts comme cataclysme. On a vite fait d'utiliser des mots graves, lourds à certains moments, mais quand des organismes importants les utilisent, on peut se dire effectivement qu'il y a des situations difficiles. Donc oui, les prêts peuvent être refusés. Il est important, c'est pour ça que j'insiste. Alors je ne vais pas faire la promotion des experts comptables et puis je peux vous assurer que tout le monde est sur le pont, mais un dossier bien préparé, c'est un dossier qui est aussi amené à être facilité dans son acceptation. Donc, faut pas y aller la fleur au bout du fusil quand on est déjà dans une situation notamment tendue au départ. Il peut y avoir des activités économiques qui étaient tendues avant la crise et qui sont, on va dire, entraînées dans une situation plus grave. Et donc, les banques doivent pouvoir s'assurer que le prêt sera un jour remboursé quand même. Donc, voilà, c'est un équilibre qu'il faut trouver. Donc, les refus existent. Je pense qu'ils peuvent être évités, notamment quand on prépare bien son dossier. Les experts comptables sont en général à votre écoute pour pouvoir vous aider parce que c'est ça qui se passe. Et on ne souffre pas de manque d'activité. Moi, j'ai toutes les équipes qui sont sur le pont depuis 3 semaines et demie. Parce que ça fuse dans tous les sens et je pense que c'est pareil dans tous les cabinets. Je pense qu'on peut peut-être faire un petit laïus sur ce sujet. Je remercie tous les collaborateurs de tous les cabinets comptables qui sont sur le pont pour aider, parce que quand je vous parle de tous ces dispositifs-là, c'est ce qu'ils vivent. Et là, j'y vais de manière édulcorée. La réalité, c'est que c'est des fois beaucoup plus complexe et puis on a des clients qui sont dans des situations, on va dire, difficiles psychologiquement. Donc voilà, c'est le petit message aussi que j'envoie et de remerciement à tous les collaborateurs. Merci Michel. On poursuit avec une info dont on n'a pas spécialement pris le temps de parler, le prélèvement à la source. Comment ça se passe ? Alors les prélèvements à la source, de toute façon, sont prélevés, quoi qu'il arrive, dans le secteur des salariés. Chaque salarié qui verrait son salaire baisser peut ajuster à tout moment avant le 22 du mois pour avoir un impact sur son prélèvement à la source. C'est pareil pour les entrepreneurs. Eux, ils ont un acompte, puisqu'ils n'ont pas de salaire, donc les acomptes peuvent être ajustés, puisque les prélèvements sont calculés à la base sur un historique. Donc s'ils voient leur revenu baisser, ils peuvent réduire leurs acomptes, ça, il n'y a aucun problème. C'est pareil sur la CFE, la CVAE, il suffit de demander, on parle de suspension de prélèvement. Pour l'instant, le prélèvement sera réalisé à échéance, sans pénalité. Il y a tous les délais de paiement des obligations fiscales, s'il faut faire simplement la demande sur impôts.gouv, là aussi c'est facilité. Dans le principe, si vous estimez que vous devez, on va dire, ou vous pouvez vous reporter ces charges, faites-le en tant qu'entrepreneur et en tant que particulier. De toute façon, c'est sur votre bulletin de salaire et le bulletin de salaire, vous ajustez le taux sur votre espace particulier impôts.gouv si vos revenus venaient à baisser. C'est à mon avis important. Et puis, ce que je peux dire par rapport à ce qu'on évoquait tout à l'heure, il y a aussi vis-à-vis de
expert comptable, un dispositif qui est particulier, qui est l'accession à un prêt de 50 000 euros. Là, je reviens sur les dirigeants et les entrepreneurs. Eh bien, il y a un dispositif où l'Ordre des experts comptables a mis en place en lien avec 3 organismes bancaires à qui on demande la possibilité d'obtenir un prêt de 50 000 euros aussi, sachant que c'est accessible que par l'intermédiaire d'une plateforme des experts comptables. Donc, rapprochez-vous d'eux pour qu'ils puissent faire la demande pour votre nom. En tant qu'entrepreneur. C'est aussi un autre dispositif qui peut apporter un peu de souplesse et d'oxygène dans une trésorerie d'entreprise. Et avant de conclure, parlons des primes, parce qu'on peut avoir des primes si tout se passe bien. Oui, je pense les primes des salariés. Les primes des salariés, il y a quelque chose qui existait, qui est ce qu'on a appelé la prime Macron. Vous savez, suite au problème des gilets jaunes il y a quelque temps, la fameuse prime de 1 000 euros qui ensuite, cette année, donc au 31 décembre 2019, avait été, un petit peu plus difficile à mettre en œuvre d'un point de vue administratif, tout a été levé. Donc, ce qu'il faut savoir, c'est que chaque dirigeant qui souhaite récompenser les salariés, qui se rendent au travail et qui qui sont notamment en première ligne et les récompenser pour ça, eh bien, cette prime Macron ou cette prime pouvoir d'achat est réactivée sans avoir besoin d'accord d'intéressement. Donc, il suffit tout simplement de l'indiquer dans les bulletins de salaire. Et puis, s'il y a aussi un accord d'intéressement qui est validé, cette prime peut être montée jusqu'à 2 000 euros. C'est possible de mettre en œuvre ce dispositif-là maintenant jusqu'au 31 août et non plus au 30 juin. Donc, ils ont libéré aussi ce dispositif-là. Donc, les entreprises pour qui il y a des activités qui sont possibles et pour lesquelles les salariés se mobilisent pour pouvoir, on va dire, réaliser l'activité, eh bien, un entrepreneur peut les récompenser. Donc, la prime Macron, c'est sans charge, on le sait bien, c'est sans fiscalité. Donc, c'est du net de chez net de chez net. C'est suffisamment rare pour le souligner. Donc, utilisons-la aussi et récompensons les salariés qui se mobilisent. Et on conclut, en tout cas, vous vouliez conclure aujourd'hui avec des gestes barrières économiques. Oui, des gestes barrières économiques parce que le premier réflexe, dans un premier temps, éventuellement des entrepreneurs, c'est de ne plus payer ses fournisseurs, d'essayer de récupérer l'argent de ses clients. Si on est dans un dispositif de ce type-là, on va entraîner un cercle vicieux au niveau de l'économie française. Je ne suis pas un grand économiste. En revanche, je suis bien conscient que si chacun agit de cette façon-là, on va créer un cercle, je le disais, vicieux. Il y a un message qu'il faut faire passer aux entrepreneurs, c'est qu'il faut utiliser tous ces dispositifs-là au maximum pour ce qu'on appelait créer de la new money, donc apporter, on va dire, de la trésorerie nécessaire dans les entreprises, et c'est à l'État de pouvoir garantir ça, et aux banques de pouvoir, on va dire, fournir la monnaie. Ça, c'est le rôle premier. Et les entrepreneurs doivent continuer d'honorer leurs factures. C'est déterminant parce que nous sommes tous le fournisseur ou le client d'un autre entrepreneur et que si tout le monde ou si pas mal arrêtent de payer leurs factures et font payer finalement, font faire la banque par leurs fournisseurs, eh bien on va se retrouver dans une situation de blocage, voire de faillite de certaines entreprises, ce qui serait quand même problématique. Donc, évidemment, c'est plus facile à dire qu'à faire, mais veillez à ce que, évidemment, vous ne fassiez pas ce que vous n'aimeriez pas qu'on vous fasse, c'est-à-dire de ne plus payer vos factures. C'est important. Et puis dans le même temps, il y a un autre geste à avoir. Là, c'est plus les entrepreneurs qui doivent l'avoir, c'est probablement tous les consommateurs que nous sommes. Il est probablement beaucoup plus simple aujourd'hui de cliquer sur une plateforme très connue qui commence par un A et qui finit par OWN et de pouvoir recevoir son colis. Certes, j'encourage évidemment tous les consommateurs que nous sommes dans cette situation où nous avons aussi un peu de temps à réfléchir sur nous-mêmes et notre économie, à faire travailler tous les producteurs locaux, tous les artisans locaux quand ils le peuvent, tous les commerçants, peu importe leur taille, parce qu'ils sont aussi les pourvoyeurs de l'économie locale. Et il me paraît important pour nos emplois actuels, mais aussi ceux de demain, parce qu'il pourrait y avoir quand même une déflagration si nos entreprises venaient à péricliter, au niveau de l'ensemble, on va dire, de l'emploi. Donc c'est un geste, on va dire, qui est à la fois dans l'intérêt des entreprises, évidemment, mais aussi tous les salariés qui participent à cette économie-là. Je pense que c'est important. C'est là aussi plus facile à dire qu'à faire, mais je pense que si chacun
fait son petit geste un geste barrière économique, c'est-à-dire consommer local, consommer pour les entreprises de proximité, faire en sorte que la vie locale et la vie économique perdurent, eh bien, je pense que c'est aussi un moyen de lutter contre la précarité demain. C'est important. Donc, c'est important à mon avis aussi. Merci Michel Besançon, on vous retrouve évidemment dès la semaine prochaine pour de nouveaux rendez-vous économiques avec le CERF France Maine-et-Loire. Si on veut plus d'infos, si on veut vous contacter, comment ça se passe ? Eh bien, comme d'habitude, notre numéro de téléphone est toujours ouvert. Le site internet www.cerfrance49.fr, toutes les informations que je vous ai livrées là, tout y est, bien plus d'autres informations, actualisées, mises à disposition par nos experts comptables, nos conseillers d'entreprise, nos spécialistes juridiques. C'est pareil dans tous les cabinets. L'objectif, c'est évidemment fournir toute l'information auprès des clients, des personnes qui ont besoin. On est tous mobilisés pour pouvoir faire en sorte que tout le monde puisse évidemment s'en sortir le mieux possible dans cette situation. Merci Michel Besançon, à très bientôt. Au revoir. Merci, à bientôt, au revoir. C'est l'heure du rendez-vous avec vos experts CERF France Maine-et-Loire sur Oxygène Radio.